L'épargne constituée sur un plan d'épargne retraite, PER, donne lieu à un déblocage au moment du départ à la retraite. Le titulaire du contrat a la possibilité de récupérer son capital sous 3 formes. La rente viagère financière, la sortie en capital unique ou fractionnée, une combinaison rente-capital fractionné. La rente viagère financière. Le contrat de rente viagère garantit à son titulaire, moyennant le paiement préalable de primes, le versement d'un revenu viager, autrement dit, d'un revenu assuré jusqu'à son décès. L'assureur convertit le capital en arrérage, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Et cette conversion du capital en rente s'effectue dans la majorité des cas au moment de la demande de liquidation. Ce calcul est réalisé en tenant compte de l'espérance de vie. La plupart des assureurs utilisent les tables de mortalité éditées par l'INSEE pour réaliser ce calcul. Par exemple, si on estime une espérance de vie à 90 ans, soit 26 ans après 64 ans, âge théorique de départ à la retraite, et pour un capital de 100 000 € qui serait à convertir, la rente serait d'environ 3 500 € brut par an, soit 2 193 € par an net d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. À savoir que plus la rente est déclenchée tardivement, plus son montant augmente. En cas de décès du titulaire, de nombreuses options peuvent être proposées par les assureurs, comme par exemple la réversion allant de 0 à 200% chez certains assureurs, les annuités garanties permettant de garantir en cas de décès prématuré une rente versée durant X années en désignant un bénéficiaire. À noter que le choix de ces options impacte le montant de la rente octroyée lors du déblocage. La sortie en capital unique. Le plan d'épargne retraite, PER, lancé le 1er octobre 2019, a offert la possibilité de récupérer la totalité de l'épargne accumulée en une seule fois avec une sortie en capital unique. Cela permet d'avoir accès à une somme importante d'argent immédiatement, pour financer un projet par exemple. En revanche, la fiscalité s'applique sur l'intégralité de la somme rachetée. Par exemple, pour un capital de 100 000 € avec un taux marginal d'imposition à 30%, le capital restitué à 64 ans serait d'environ 70 000 € net d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. La sortie en capital fractionné. Lors de la phase de liquidation, l'assuré peut demander le versement des sommes en une fois ou en plusieurs fois, c'est-à-dire de manière fractionnée. Le fractionnement permet d'étaler la perception des capitaux et ainsi de limiter l'imposition, puisque le barème d'imposition sur le revenu est progressif. Toutefois, la durée du fractionnement peut être limitée contractuellement. La loi, quant à elle, ne prévoit aucune modalité en cas de décès avant la fin du fractionnement. Il convient de se référer aux conditions générales du contrat souscrit. Par exemple, si on souhaite fractionner un capital de 100 000 € en 20 ans, le montant du retrait serait de 6 616 € par an, soit 4 281 € par an net d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.